un fou d'un côté et un ivrogne et un glouton de l'autre côté. Voilà deux insultes qui sont données à deux personnages dans la Bible, chez Luc au chapitre 7. Le fou, c'est Jean-Baptiste, le cousin de Jésus. Il est dans le désert, il jeûne, et de l'autre côté, on a le glouton et l'ivrogne, Jésus, qui mange avec les gens de mauvaise réputation. Jean-Baptiste jeûne, c'est un acte personnel pour les Juifs de remise en question lorsqu'on n'est pas sur la bonne voie, de repentance, on dit, mais aussi d'interpellation des autres, c'est un geste prophétique. De l'autre côté, Jésus mange et le repas, dans la Bible, ça fait référence aussi à la fête, ça fait référence à la noce. D'un côté, on a un acte presque de résistance, un acte volontaire de résistance pour dire aux foules et à soi-même qu'il y a quelque chose qu'il faut arrêter parce qu'on ne va pas sur la bonne voie. De l'autre côté, on a un acte de fête, de relation avec les autres, ou de gaspillage, mais une fête qui a du sens, peut-être un acte de reconnaissance, où on ouvre une bonne bouteille, on fait un bon repas pour dire merci pour ce qui nous est donné. Reconnaissance, résistance, je trouve que ces deux mots rejoignent ce que Pierre Rabhi nous demande de vivre aujourd'hui, avec d'autres bien sûr, mais il a trouvé cette formule est plus qu'une formule, cette invitation à vivre une sobriété heureuse. Un acte finalement volontaire de se limiter, lié à un acte de joie. Un acte qui nous permet d'avoir moins, mais pour être plus. Aujourd'hui, d'ailleurs, certains choisissent le jeûne climatique, d'arrêter de manger une fois par mois pour pouvoir interpeller la population sur notre surconsommation et sur les effets sur le climat. Eh bien, ils le font dans la joie et dans la fête aussi. Voilà ce qui nous est proposé aujourd'hui. Avoir moins, posséder moins, pour être plus, mieux être plus en relation, avoir plus de créativité. Ça, c'est un chemin de vie. Alors n'oublie pas, choisis la vie.